Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que, encore une fois, je déménage. Alors, si tu me suis depuis à peu près maintenant 10 mois, tu remarqueras que c'est la deuxième fois que je parle d'un déménagement. Alors, la première fois que je parlais d'un déménagement, c'était dû au fait que dans mon précédent logement, je payais des charges de plus en plus élevées. En fait, il y a eu la guerre en Ukraine et mes factures d'électricité. Les factures d'électricité étaient à mon nom et donc ça ne faisait qu'augmenter. Je me suis dit, oulala, il faut que je parte, sinon ça va être la crise financière. Donc j'ai décidé de déménager pour une raison principalement économique. Donc pour pouvoir économiser de l'argent sur les frais d'électricité que je payais, qui étaient tout le temps de plus en plus en croissance. Donc, j'ai décidé de déménager. C'était en février 2023. Donc, j'intègre un logement où, en fait, les charges sont comprises dans le loyer. Donc, je payais avant, dans le précédent logement, dans les 650, voire plus. Et dans ce logement-là que j'ai intégré en février 2023, je ne payais que 550 €, toutes charges comprises, le loyer plus les charges. Donc, ça me faisait économiser un peu plus de 100 €. Donc, 100 € de gagné, ça fait une bonne différence quand tu fais le calcul sur l'année. Ça te fait 1200 € d'économiser sur le loyer et sur les charges. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je déménage? Bon, déjà, historiquement, il faut savoir que je vis dans une ville en France depuis 4 ans et ça va faire mon 6e déménagement en 4 ans. 6 déménagements en 4 ans. Pourquoi autant de déménagements? En fait, c'est parce que j'aime pas trop rester pendant longtemps dans une zone de confort ou dans un certain environnement. Il faut que, à chaque fois, je change. Ce n'est pas, ce n'est pas objectivé. Ce n'est pas que, tous les 2 ans, je dois déménager ou tous les ans, je dois déménager. C'est juste qu'à un moment donné, quand je ne me sens pas... si, je me sens toujours bien, mais quand je sens que je suis trop habitué, j'ai envie de déménager et je déménage. Donc, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Par contre, cette fois, donc le déménagement dont je vais te parler dans cette vidéo, ce n'est pas un déménagement voulu. Ce n'est pas, parce que si tu regardes la chambre, c'est quand même un super bel appart, une très belle chambre, et je paye pas grand-chose au final, donc c'est tant mieux. Je ne suis pas encore lassé, en tout cas en un an, même pas en un an, ça fait juste 10 mois que je vis dans ce logement. Je ne suis pas encore lassé pour l'instant. Mais là, je suis quand même contraint de déménager. Pourquoi? Parce que le propriétaire de cet appartement vend l'appartement et je suis obligé de partir. Alors, je suis obligé de partir parce que le nouvel acquéreur, donc l'acheteur, veut également remettre en location, sauf qu'il veut faire de gros travaux dans l'appartement avant de remettre lui également en location. Donc, je ne peux pas rester pendant que les gros travaux seront en train de faire. Ça aurait été de petits travaux, ok, pourquoi pas, mais là, il s'agit quand même de gros travaux. Donc, je suis obligé de déménager et je me suis dit, tiens, si je profitais de cette occasion de déménagement pour encore une fois réduire mes charges de loyer et de charges du fait de logement. Donc, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un appartement qui me permettra d'être aussi confortable qu'ici, mais qui me permettra également d'économiser 50 € de plus. Donc, je suis parti en un an dans le logement où je payais 650, 670, parfois 700 €, y compris avec les charges, à un appartement où je paye, donc cet appartement où je suis en ce moment, que je vais bientôt quitter, où je paye 550 € tous les mois, sans plus, sans moins. Et là, je déménage vers un appartement dans lequel je vais payer 500 € tous les mois. Donc, sur cette année, le premier déménagement dont j'ai parlé sur ma chaîne, j'ai économisé dans les 150, voire plus, 150 €. Et aujourd'hui, je déménage encore une fois pour économiser 50 € de plus. Donc, je suis en un an, côté logement, j'économise plus de 200 € par mois. Et sur la maison, ça va faire une grosse différence. Alors, je suis obligé de déménager. Je vais déménager, il n'y a pas de souci. J'aime bien cet appart, mais j'ai pas le choix. Pourquoi est-ce que je cherche un appartement où je vais payer moins? Alors, quand je dis que je vais payer moins, c'est pas comme si j'étais dans une situation financière inconfortable qui ne me permet pas de payer tant, ou en tout cas,
Mais c'est parce que j'ai les moyens de payer un logement de 700, de 800 euros. Ça, c'est pas le souci. Mais si tu as regardé mes précédentes vidéos dans lesquelles je partageais mon aventure quand je suis rentré au Togo, à Lomé, j'ai fait une étude de marché pour lancer un business de laverie. Et pour monter ce business, il me faut de l'argent. Pour monter ce business, il me faut de l'argent. J'ai décidé de ne pas aller emprunter de l'argent auprès de la banque. J'ai décidé non plus de ne pas aller voir un tonton, une tata, les parents, les amis pour demander de l'argent pour pouvoir lancer ce business. C'est un business que je souhaite lancer sur fonds propres. C'est-à-dire que je vais épargner de l'argent. J'ai commencé à épargner de l'argent pour ce business. Je vais continuer à épargner de l'argent pour ce business. Et pour épargner de plus en plus, il faut que je réduise mes charges. Et là, si j'ai l'opportunité de déménager et de payer moins pour économiser plus, c'est une aubaine super intéressante que je suis prêt à saisir. Et que je vais déjà saisir puisque, au niveau déménagement, tout est avancé. C'est pour très, très, très bientôt. J'ai déjà signé le bail de l'autre côté. Et voilà. Donc, je déménage encore une fois pour pouvoir épargner de l'argent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est commun à tout le monde de faire... en gros, pour moi, c'est pas un sacrifice. Je n'arrive pas à appeler ça un sacrifice entre guillemets. Mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas un sacrifice. C'est-à-dire déménager, quitte à, au niveau du logement, prendre un logement de standing inférieur au précédent, parce que clairement, je vais te montrer, tout à l'heure tu vas voir, dans le prochain logement, dans le logement que je vais bientôt intégrer, niveau standing, c'est pas aussi bien que celui-là. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais que j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des projets à réaliser qui nécessitent que je puisse mettre assez d'argent de côté. Eh bien, je suis tout à fait oui pour faire ce sacrifice entre guillemets, ce sacrifice de baisser un petit peu le standing niveau confort pour me permettre de payer moins de loyer. Et donc, qui dit payer moins de loyer, me dit mettre de l'argent de côté. Alors, c'est pas forcément évident parce que pour quelqu'un, ça serait pas. Je paye moins de loyer, ça me fera peut-être plus de distractions, plus de restaurants, plus de je sais pas quoi. Mais voilà, moi, je ne suis pas dans cet objectif-là. Pour moi, je suis focus sur le projet que je vais lancer. Je ne sais pas quand encore. Voilà. Il y a des paramètres, plein de paramètres à prendre en compte. Voilà, donc je ferai une autre vidéo pour en parler si tu préfères. Mais voilà, donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, ça te semble naturel comme ça de déménager pour pouvoir épargner? Parce que le premier déménagement sur cette année, donc celui de février 2023, c'était clairement pour pouvoir épargner. Parce que de l'autre côté, c'était un très bon appart aussi. Mais voilà, je ne voyais pas payer mes factures d'électricité comme ça, juste parce qu'il faut les payer. Alors que moi, j'ai des projets, j'ai des objectifs à réaliser et qui vont nécessiter que je mette de l'argent. Donc, non, je ne mets pas mon argent n'importe où, je vais mettre mon argent dans les factures d'électricité. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de déménager. Donc, les 2 derniers déménagements sont motivés par des raisons financières, on va dire. Je payais trop, donc il a fallu que je déménage pour payer moins. Et cette fois, je suis contraint de déménager, ok, mais je trouve quand même le moyen de trouver un logement où je vais payer moins et qui me permettra d'économiser plus. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Il y a plein de gens qui me suivent, mais qui ne s'abonnent pas. Je vois que au niveau des vidéos, ça fait plus de vues que d'habitude, mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau des abonnés, c'est pas vraiment le cas. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le bouton j'aime si tu aimes la vidéo et à me laisser un petit commentaire par rapport au sujet que j'aborde. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble mon nouveau logement. On va effectuer un déménagement en un claquement de doigts. C'est parti. Tac. Alors, on se retrouve dans mon nouvel appart. Alors, tu vois que celui-ci est beaucoup plus petit que le précédent. Le décor n'est pas du tout le même. Donc, c'est le prix qu'il a fallu payer. Donc, restreindre un petit peu au niveau de l'espace et au niveau du confort. Donc, le prix qu'il a fallu que je paye pour avoir un appart
moins cher que le précédent. Mais bon, ça ne me dérange pas du tout parce que voilà, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, c'est pour des raisons bien précises. Donc voilà, j'ai pas encore fini d'aménager proprement. Il me reste encore une table à installer de l'autre côté là-bas. La table que je récupère dans 2 ou 3 jours. Donc voilà, tout va bien, tout se passe bien. Bah, écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!